Non mais sa technologie ne fait que réduire ou agrandir l'espace entre les atomes. Ouais, merci, j'ai compris ça. Je sens bien que vous tentez de m'expliquer un truc, Michel, mais ça n'a aucun sens. Bah si, parce qu'en toute logique, les objets ou êtres vivants réduits pèsent le même poids d'origine. Donc en gros, s'il s'assoit sur une fourmi, il doit la tuer. Bah oui, si vous voulez, enfin c'est surtout que le tank réduit que Hank porte à ses clés devrait peser très très lourd. C'est complètement con votre hypothèse, Michel. Vous imaginez l'invention en carton, si on suivait votre raisonnement? Bah c'est justement ce que je dis, c'est improbable comme Mais invention. c'est pas la réalité, Michel, c'est un film. Bah c'est quand même impossible. Par exemple, s'ils avaient dit que la combinaison... Oh là là là, enchaîné, Michel. De toute façon, on peut rien dire avec vous. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une erreur scientifique, un CD en brique, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on s'attaque donc à Ant-Man. Allez, c'est parti. Ok mon pote, on y va. Et on va commencer par la baignoire. D'accord. Au moment de sa première réduction, Ant-Man se retrouve donc dans la baignoire. Pause, on peut voir ici, devant lui, une serviette rouge. C'est plutôt une sorte de chiffon, non? Et vous croyez pas qu'on s'en fout, non? Bon bref, je refais lecture, regardez. La caméra recule et... Tac, plus de serviette. Ah oui, en effet. Maintenant, j'avance un peu. Alors que Scott est éjecté de la baignoire, il s'éclate la tronche sur le carrelage. Oh, le bel éclat. Oui, exactement. Tu es plus costaud que tu ne le croyais, hein? Oh non, je veux pas voir ça! Et il continue de tomber en traversant le plafond juste ici. Ah bah vous voyez, j'avais raison, il garde son poids quand même s'il est capable de tout casser comme ça. Ouais, sauf que si je refais lecture, il tombe sur un vinyle qui, lui, ne subit aucun dégât. Bah c'est peut-être plus résistant que du carrelage ou du plâtre, hein. Et plus résistant que de la tôle. Parce que si j'avance d'une minute, regardez. Tac. Ah oui, là c'est pas logique. Oui, le vinyle il aurait dû se casser aussi là. Eh oui. Bon maintenant, ouvrez bien vos oreilles, Michel. Tu rentres dîner ce soir? Tac. Vous avez entendu? Quoi, le bruit du texto? Ouais, pourquoi? Parce que c'est impossible que le téléphone émette un son puisqu'il est en silencieux. Ah ouais, exact. Tiens d'ailleurs, vous avez vu, les 7h52 et le texto était reçu à 7h51. Et alors? Bah il l'a reçu à l'instant, ça devrait être marqué 7h52 aussi sur le SMS, non? Bah non, pas forcément. L'heure a peut-être changé tout de suite. Ouais, enfin moi je pense surtout que c'est une bonne Bon gaffe Michel, laissez-moi les gaffes et continuez à faire ce que vous faites là. Bon, vous êtes calé en fourmi? Bah j'aime pas trop ça, donc pas vraiment. Alors écoutez, je vais vous apprendre 2-3 trucs. Paratrechina longicornis, plus connu sous le nom de fourmi folle. Pause. Donc la demoiselle est soi-disant une spécialiste des fourmis, sauf que la Paratrechina longicornis est une fourmi noire. Donc c'est pas du tout celle-là. Et du coup celle-là c'est quoi son nom? Ça s'appelle des Nilanderia fulva. Ah oui en effet là, ça fait vraiment con pour un film qui s'appelle Ant-Man de se gourer sur le nom des fourmis. C'est clair. Un autre truc con, c'est cet extrait. Regardez. En 1987, des séparatistes s'étaient emparés d'un silo atomique à Kursk. Et ils avaient lancé un missile balistique contre les États-Unis. Donc ce sont les Russes qui ont envoyé le missile. Ok, et donc? Bah vous voyez pas où je veux en venir là? Bah non. Ça vous choque pas que les caractères sur le bordel soient pas écrits en cyrillique du coup? Ah oui, oui, maintenant que vous le dites, j'avais pas vraiment capté en fait. Ouais, je vois ça. Bon, et regardez ça maintenant. Pause. Ouh, ça doit faire mal un train en pleine tronche comme ça. Je sais pas, faudrait tester. Enfin bref, la locomotive ici est tombée au sol. Mais juste après... Hop, la voilà de retour sur les rails. Ah oui, ça c'est une gaffe qui déraille. Ouh, vous avez bouffé un clown vous aujourd'hui? Bon, je vous en montre une petite dernière. Hop est en train de diriger les fourmis sur la lampe. Du coup, il fait totalement noir dans la pièce. Sauf que... Oh. Pause. Ah bah oui, c'est débile. Et pourquoi ça, Michel? Bah parce qu'il fait jour dehors et que la lumière passe, donc impossible qu'il fasse complètement noir même en éteignant la lampe. Exactement. Et voilà, c'était la dernière. Pour tout te dire, la haine que j'éprouvais pour toi est presque devenue de la sympathie. Arrête de m'allumer, chérie. Vous avez une drôle de notion de la drague, vous. Bref, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.